Le feu. J'avais envie de faire une vidéo. Je sais pas exactement de quoi je vais parler, mais en fait là ce que j'ai envie de dire c'est d'aller directement au point de ce que j'ai envie de dire, directement sans essayer d'expliquer. Parce qu'en fait dans les explications parfois je pense qu'il y a une forme de justification qui a sa place, mais qu'aujourd'hui je ne veux plus mettre en avant comme étant une espèce de passe-droit pour pouvoir vivre, pour pouvoir être légitime auprès des autres. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais hier, dans la vidéo, dans la grâce de n'être personne. En fait, là, je vis un moment qui est difficile, avec, on va dire, je sais pas comment dire, pas forcément mettre de détails, mais disons que c'est une phase de transition avec un morceau de moi qui est en train de mourir, ce qui est dans la continuité de ce que je partage de toute manière ici. Et en fait, c'est fou parce que c'est la première fois que je vis ça comme ça. Avant, j'adhérais énormément à la tristesse et à la déperdition totale et au sentiment d'être vraiment perdu et sans repère. Et aujourd'hui, il y a ce côté vraiment dans le ressenti, je me laisse complètement dévaster, le terme c'est vraiment ça, je me laisse être dévasté par ce que je ressens. Et je cherche pas à aller ailleurs, en fait, là aussi ça m'aide à dire les programmes, on s'en fout, je pense que d'une certaine manière, voilà, aussi étrange et enfin clairement c'est ça, c'est le rapport avec le deuil, quoi, la mort, le deuil. Aussi étrange humainement que ça puisse paraître, en fait, il y a vraiment ce côté, même dans ces endroits-là, il y a la possibilité de se dire, bah, c'est quoi, en fait, on s'en fout. Enfin, c'est pas un on s'en fout de justement de fuite ou d'abandon ou de déni, mais c'est plus un on s'en fout de genre let it be quoi, genre bro, genre vraiment laisse-toi faire dans le corps parce que dans ces moments-là, ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose de particulier, il y a rien à comprendre, c'est genre essaie de te poser quelque part, là je me suis dit je rentre chez moi et tout. Pas de programme, pas de sport, pas de machin, pour être vraiment avec le ressenti et il y a un côté comme ça vraiment attente quoi. Et je suis content de voir déjà la douceur qu'il y a dans ma voix alors qu'en fait à l'intérieur tout à l'heure, enfin, avant de parler, j'étais en mode mais je suis... Et en même temps du point de vue humain, c'est aussi ça qui passe, c'est qu'en fait moi ça fait longtemps que j'ai pas eu l'habitude de pleurer. Et là j'ai pas vraiment pleuré mais à l'intérieur c'est il y a vraiment ce côté je suis je suis perdu quoi. Il y a vraiment ce côté je suis perdu et en même temps c'est en le disant là, je vois bien que ça fait partie de l'histoire et qu'en fait. Mais c'est pareil, c'est ok, il n'y a pas forcément besoin de se dire. Bref, genre c'est. Ça fait du bien en fait de se déposer là-dedans quoi. Il y a pas. Il y a beaucoup. Il y a des questions qui se disent, mais du coup, où est-ce qu'on va aller? Et en même temps, je me rends compte d'un seul coup que en fait, bah, je suis toujours cette personne qui, ça fait des semaines et des mois que je chemine sur un chemin d'ouverture, de libération, etc. Et qu'en fait, c'est aussi pour ça que c'est exactement là. Et je pense que, on va le dire comme ça, la personne dont je me sépare maintenant, et ben en fait, c'est ce qu'elle me souhaite aussi, en fait. Et que, en fait, je pense que le fait que ce qui se passe en ce moment, c'est exactement ce qui doit se passer
parce que d'une manière humaine, je ne pouvais pas le comprendre avant comme ça, quoi. Et je pense qu'il y avait beaucoup de difficultés avec la séparation et l'idée de perdre, justement, perdre l'amour, etc. Et je pense que quand on met le poids de l'amour sur quelqu'un d'autre, c'est très inconfortable parce que c'est trop de responsabilité. Et en fait, je pense que la vie simplement me pousse à me donner moi-même cet amour-là et à m'autonomiser là-dedans parce que je pense que c'est des vieilles blessures qui viennent du passé de la petite enfance. Et je pense que c'est des endroits où effectivement, avant, enfin, il y a eu quelques occurrences dans ma vie où j'ai revécu ça. J'ai vécu ça à nouveau dans d'autres deuils, dans d'autres séparations. Et en fait, je ne l'avais jamais vécu comme ça avant. Je me sentais tellement, je me rappelle dans la mémoire, tellement paralysé, tellement, mais plus que dévasté dans le sens là que je le vis maintenant, où là c'est une dévastation qui est, ça vient vraiment faire une vague qui vient aussi nettoyer et aseptiser quelque part, terminer un truc quoi. Avant, je pense que j'ai essayé de m'accrocher à un truc et en fait, comme il n'y a rien pour s'accrocher, bah en fait tu tombes et l'espoir de s'accrocher à quelque chose et d'essayer de trouver un sens, etc., fait plus souffrir qu'autre chose en fait. Donc, en fait, c'est ça, il n'y a même pas. Enfin, dans le corps, ça se dit, mais on va prendre tout le temps qu'on a besoin et tout, il n'y a pas de problème. Et en même temps, d'ores et déjà, maintenant, c'est bien parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui se dit, mais là, on va prendre juste soin de nous et en fait, ça va passer et les lendemains qui chantent vont revenir quelque part. Et pour le dire comme ça, parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre encore une fois de demain où ça fait partie de la perspective que je vivais avant, de dire plus tard dans le futur, ça ira mieux, je rencontrerai une nouvelle personne, etc. Et en fait, je sens que ce qui se passe à l'intérieur, c'est autre chose que ça. Genre, je sens qu'il y a eu suffisamment d'infusions, et c'est peut-être pour ça que ça arrive aujourd'hui. Il y a eu suffisamment d'infusions ces derniers mois, ces dernières semaines, pour me rappeler de l'état de confiance et j'ai envie de dire de 100%, d'état de complétude dans le fait d'être seul dans ce sens-là, dans les moments où tu te sens séparé. Et bah, c'est intéressant de dire ça justement, que les séparations affectives, elles te poussent à vivre une forme de séparation dans la matière, dans la dualité. Et donc du coup, bah, te pousse d'une certaine manière à te retourner vers toi-même, comme on dit souvent sur le plan humain. Bah, en fait, les deuils, les séparations, ça t'ouvre aussi des espaces en toi et que tu n'imaginais pas avant. Et ça, c'est beau dans la matérialité, mais j'ai envie de dire, ne pas attendre forcément bah, justement des preuves que en fait il y a une comment dire en fait il y aura d'autres expériences, ne pas attendre les autres expériences, mais juste commencer par maintenant et genre voir que c'est ok, on a le droit de souffrir, on a le droit de d'être dans cet état-là et voilà quoi. Que là c'est bien aussi. Et en fait, j'avais jamais vu ça comme ça avant. J'ai beaucoup pensé à mon père aussi par rapport à ça, qui bah, en fait, j'ai l'impression de faire comme mon père, d'évoluer en même temps, hein, mais je vois mon père au travers de moi dans cette gestion dans la fuite, plutôt dans la fuite au niveau de la séparation et au niveau de la souffrance, la tristesse de perdre l'amour. Et je vois qu'effectivement, bah, ça, c'est en train de mourir en moi, ce côté. C'est une belle mort de, de, de sentir en soi le fait de. En fait, sans sentir toutes ces émotions-là, ça veut pas forcément dire que toi tu souffres en fait, d'un point de vue existentiel, parce qu'avant, ce qui se passait dans cet endroit-là, la perte de l'amour, ça causait vraiment une, une apparente. Enfin, ça collait et ça souffrait beaucoup, quoi. Et en fait, ça y croyait à fond, et du coup, c'était. Bah, j'ai survécu, mais dans ces moments-là, je ne savais pas. Enfin, tu sais pas si ton cœur il va se réparer, quoi, dans ces moments-là. Tu te dis, mais c'est ça vivre, genre, c'est waouh. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que bah, il y a comme la conscience que, bah, en fait, je sais que c'est dans le vide, quoi. Et qu'en fait, du coup, toutes les
je peux me laisser complètement faire et dévaster et détruire par ce qui, en tant qu'humain, par ce qui est ressenti, parce qu'en fait, c'est tout ce que ça demande, c'est genre, ça ne demande qu'à être accepté. C'est ça le truc, c'est que comment je dis, moi, si je suis dévasté là, c'est dans un sens qui est beau, parce que en fait, c'est en train d'être vraiment accepté de traverser ça. Et pour rajouter quelque part, parce que là, quand on vit ça, j'aime pas la lumière là. Quand on vit, quand on vit ça quelque part pour la première fois de cette manière-là, et quand on vit chaque expérience de la vie, chaque quelque part séparation, on les revit consciemment, bah en fait ça nous libère après, c'est genre, j'ai envie de dire, c'est encore mieux, je veux dire la première fois est toujours la plus dure, et c'est encore mieux de... C'est encore mieux les fois d'après, parce qu'en fait c'est accepter que justement on n'est pas... en fait on est prêt à vivre ça, et quelque part je crois que c'est dans ce sens-là que en fait on ne se... Quelque part on pourrait dire on ne le vit plus, on vit quasiment plus ou on vit carrément plus la séparation. Dans le ressenti, ben, c'est littéralement ça, hein, le travail sur le chemin, l'unité et tout. Je vais prendre aussi mon mug. C'est qu'en fait on cherche à ne plus jamais se sentir, mais pour plus jamais se sentir séparé et en souffrance de la séparation, notamment vis-à-vis des parents. Moi je pense que c'est de l'amour des parents là qui se joue aussi vachement là-dedans dans cette séparation. Bah, que ce soit affective, amicale ou amoureuse, bah en fait c'est ça, c'est un amour éternel et inconditionnel je sais pas, qu'on a l'impression de perdre. Et merde, je suis mouillé. Et donc, bah voilà, the only way out is through. Et ça sert à rien d'essayer de résister et de quelque part de faire semblant, même si on gère toujours de la manière dont on peut, hein. Et de traverser de toute manière, la vie fait le taf. Mais j'ai envie de dire quand même, c'est mieux pour ma part en le vivant, comme ça aujourd'hui, quoi. Et là, par exemple, il y a des peurs qui disent, mais je vais tout seul à gérer ça. Ouais, il y a vraiment la peur d'être seul et d'être abandonné, quoi. Donc c'est ça qui se joue beaucoup derrière. Et bah, en fait, d'ores et déjà, c'est en train d'être vécu comme ça. C'est fou parce qu'il y a comme aussi cette préscience ou conscience que je peux moi-même rassurer ou rassurer l'enfant à l'intérieur en mode ne t'inquiète pas, en fait, en fait, ça va d'ores et déjà maintenant. On va se faire des choses qui rassurent, on va se faire du bien, on va peut-être regarder un film ou ce genre de choses. Mais voilà, ça, c'est pas des choses qui sont dans la fuite ou qui sont dans le faire semblant. C'est en fait du ralentissement, du, euh, du fait d'être dans l'intériorité. C'est fou parce qu'en fait, tout ce que je dis là, c'est tellement simple, tellement normal. Et en fait, je me rends compte que bah, en fait, j'ai mis hyper longtemps, à mon sens, à retrouver cette capacité tellement normale et tellement simple à se laisser être cocoonisé par la vie, quoi. Il y a vraiment ce côté. Et là, j'aimerais dire vraiment, je sais pas si ça se sent dans ma voix, dans ma présence et tout, mais enfin, c'est vraiment très triste à l'intérieur, quoi. Et donc c'est pour dire, je suis pas en train de me vanter ou de dire tout va bien ou ce genre de choses, c'est pas ça. C'est plus en fait c'est tellement caring, c'est tellement ça fait le lien avec ce que je voulais dire juste avant. C'est en fait, j'ai capté à un moment donné, enfin, ça m'est venu l'idée que la vie est un parent en fait qui te prend en charge. Même quand tu te dis mais là je suis abandonné, j'ai plus personne et tout. Et en fait, il y a cette réalisation aujourd'hui pour moi que en fait je suis cet adulte pour ce que ça veut dire évidemment, hein, mais là ça fait sens pour moi. Je suis cette grande personne, même si l'enfant il est toujours là, mais justement il y a une capacité aimante à l'intérieur de moi qui est capable de dire à des morceaux de moi qui sont vraiment très tristes et vraiment
inconsolable quelque part, de dire mais t'inquiète pas et genre prends tout le temps que tu as besoin et je suis là en fait. Genre je suis là et je suis là pour toi et genre je t'abandonne pas et en fait toi et moi à l'intérieur en fait on va s'aimer, on va avancer et genre juste genre voilà, genre juste et puis en fait on n'a pas besoin de trop y réfléchir, on peut se divertir avec autre chose si moi je sais que les films dans ces moments-là ça me fait vachement de bien. Euh, voilà quoi, simplement ressentir ce qu'est là et, et d'avoir aucune autre obligation parce que je pense que si je vis ça aujourd'hui, c'est aussi que les endroits où je me sentais dans ces états-là quand j'étais enfant, bah ils étaient un peu bloqués ou paralysés parce qu'il y avait autre chose à gérer en même temps, ou il y avait peut-être un bug de process que j'ai pas réussi à process ou partager ça à un adulte autour de moi. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et je crois que si aujourd'hui, bah, vraiment, je suis dans une forme de d'épurement relationnel, euh, bah, en fait, c'est aussi pour me rendre compte que je suis autonome avant de rencontrer d'autres gens, parce que c'est en fait, euh, c'est ça que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que je veux plus être attaché à personne, quoi. Que en fait, être attaché et devoir rendre des comptes à des gens, bah, c'est si c'est d'un point de vue humain et personnel, ça fait tout le temps souffrir en fait. Parce qu'en fait, c'est du conditionnel, c'est genre, faut faire attention à ce que tu dis. Euh, Il y a des choses qui sont pardonnables et d'autres qui sont pas pardonnables. Enfin, c'est que de la dualité, que de la morale. Et, euh, et en fait, bah, moi, je me rends compte aujourd'hui que je pense que de fait, les gens autour de soi, en agissant par amour, tu es là pour les gens. Mais t'as pas ce sentiment de redevance ou de, bah, justement, de faire à partir de la peur, en fait, finalement, c'est ça, quoi. C'est est-ce que tu contactes avec les autres à partir du véritable amour ou est-ce que tu es une personne qui essaie de donner de l'amour mais où ça te donne du coup des relations qui sont partielles où t'en as un qui donne de l'amour puis il y en a un qui est déçu et vice versa et ça donne des trucs où en fait finalement on se rend pas trop compte que en fait on attend que les autres ils nous comblent et ils nous remplissent tu vois et en fait ça c'est impossible l'autre il nous remplira jamais à cet endroit-là et ça paraît triste parce que d'un point de vue storytelling, en fait, dans la société, dans notre monde, il y a beaucoup ce truc du romantisme et du fait qu'on devrait s'être complété à deux. Et en fait, si c'est pas un jeu, le couple, c'est quelque part ça sert à rien quoi. C'est avec tout ce que ça veut dire. Hein, je veux dire, c'est genre ça a sa place, hein. Qu'on soit conscient ou pas conscient quelque part, mais pour ce que ça veut dire. Mais vous avez compris mais en fait, je pense que c'est encore mieux quand en fait on vit ça de manière bah, libre tout simplement et que en fait on ne met pas sur l'autre le poids de la responsabilité de nous rendre heureux et nous rendre complets en fait. Et ça c'est un truc que parfois on reproduit dans nos couples et dans nos relations en général parce que en fait les parents n'ont pas su donner de l'amour inconditionnel et rassurer de ma perspective. Et en fait, du coup, bah, on essaie de le retrouver chez les autres. Et en fait, bah, souvent, c'est pas le rôle des autres, en fait, de faire ça. Donc, bah, je sais pas. Je pense que je vais pas forcément mettre beaucoup plus de mots par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'ai envie aussi de le vivre pour moi, sans avoir justement de mots et le vivre dans le silence et avoir le courage d'être là, en fait. D'être là et de revenir à ça constamment, en fait. C'est ça, ce que je dis, moi, tout le temps, le laisser faire, c'est en même temps un laisser-faire qui est tellement puissant dans le fait de dire je reviens maintenant, quoi. Là, je vois que c'est une histoire, hop, je reviens. Et c'est même pas un lâcher, c'est juste une reconnaissance honnête, en fait, que être là, c'est plus vrai que toutes les souffrances du monde. Et en même temps, ça les inclut, ça ne les exclut pas du tout. Mais en tout cas, les souffrances que moi, je peux m'exonérer en arrêtant de raconter des choses autour de ça, bah j'ai envie de ça aujourd'hui moi. J'ai envie de lâcher aussi, je pense, une forme d'état victimaire
qui me sert plus, qui est une ancienne version de moi-même ou ce genre de choses. Et en fait, ça fait mal, hein, parce que des fois on se dit, putain, c'est vrai que est-ce que je me comporte comme une victime qui devrait être réparée tout le temps? Et en fait, bah, quand tu constates que oui, ça fait ouf, tu fais ok, genre, ça, ouais, ouais, c'est bon. Après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à en dire. Donc, bah, une fois que tu as capté ça, tu fais bah, juste, bah, on va continuer de vivre. Il n'y a pas à se dire, se violenter, de se dire j'ai un comportement victimaire. Non, c'est genre, ok, genre, j'ai fait comme j'ai pu avant et maintenant, aujourd'hui, je pense que je peux faire différemment. Notamment avec cette question de l'être qui te ramène au fait que tu es personne et qu'en fait, tu n'es que en train de vivre une vibration. Et du coup, tout ce que tu peux enlever, tout ce que tu peux brûler en oubliant, en laissant tomber les histoires, tout ce que tu peux brûler, bah en fait, vas-y. Mais c'est même pas un fais-le, c'est juste reviens maintenant et vois qu'il n'y a pas de problème. Genre, il n'y a pas de problème même dans le fait de ressentir ça. L'ego, il peut penser qu'il y a un problème si du coup tu ressens ça, parce qu'il dit que la paix, c'est que le calme, le plaisir, etc. Mais non, 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 la paix, c'est genre aussi être en paix avec ce genre de bordel. Et, et là, la puissance que ça représente, du coup, de se dire j'accepte ça. Et oui, en fait, oui. Genre, oui, je suis défoncé, je suis dévasté. Et en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le reste. J'ai même pas besoin, je n'ai pas envie de penser à plus tard, ailleurs, comment est-ce que ça va changer, parce que je n'ai pas envie. En fait, finalement, c'est ça aussi. Je n'ai pas envie que ça change. J'ai envie de rester avec ça, d'être aimant avec ça, tout ce que je ressens. Et c'est tellement normal, c'est tellement bien. Du coup, voilà.